Tu sais, cette vidéo, je l'ai pas écrite en pensant à une audience. Je l'ai écrite en pensant à toi. À toi qui regarde peut-être mes vidéos en douce ou mon contenu sur Instagram, qui lit mes newsletters. À toi qui hésite à m'envoyer un message, à réserver un appel. À toi qui rêve en fait d'ouvrir une micro-crèche et qui te demande encore si tu es capable. Et c'est là en fait que surgit ce poison très discret mais très puissant, le doute sur ta légitimité. Ça ne s'entend pas toujours dans les mots parce que souvent tu vas dire je n'ai pas le temps, ce n'est pas le bon moment, faut que je me renseigne encore un petit peu. Mais en dessous, très souvent, il y a cette pensée et si je n'étais pas la bonne personne pour ça? Et si j'étais trop ou pas assez? Je vais dire quelque chose. Dans les 600 femmes que j'ai accompagnées depuis 2020, celle qui m'a dit je me sens légitime à 100%, j'ai aucune peur, je vais y arriver, elle n'existe pas. La plupart de celles qui sont aujourd'hui à la tête de leur micro-crèche, celles qui vivent de leur projet, elles ont commencé avec ce syndrome de l'imposteur qui te bloque peut-être aujourd'hui. Et des fois, elles l'ont toujours, même une fois qu'elles se sont lancées. Et moi-même, quand j'ai commencé, je venais du monde de l'administratif, pas du tout du secteur de la petite enfance, pas de diplôme d'éducatrice, juste une intuition et une envie profonde. Et cette rencontre qui a tout changé. Et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je pourrais faire ça. Tu vois, la légitimité, finalement, elle n'est pas descendue du ciel, elle n'était pas inscrite sur mon CV, loin de là. Et elle a commencé le jour où j'ai dit oui à cette idée. Mais je comprends tout à fait aujourd'hui que tu doutes, parce que peut-être que tu es dans un parcours classique, un boulot stable, des années dans la même boîte, une vie de famille bien remplie, et tu penses à te reconvertir dans un secteur que tu ne maîtrises pas encore. Alors forcément, tu vas te dire, je ne suis pas professionnelle de la petite enfance. Je n'ai jamais dirigé de personne. Je sais même pas si j'oserais parler devant la PMI. Et tu vois, ce sont ces éléments-là qui font de toi aussi une bonne gestionnaire. Ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à t'engager dans une vraie démarche de qualité, mais aussi à te former, t'informer, te structurer, à t'entourer de personnes qui ont déjà fait le chemin, et surtout à ne pas abandonner ton projet dès que tu ressens une peur. Alors, pose-toi peut-être la question autrement. Est-ce que tu peux te dire, est-ce que j'ai envie de créer un lieu bienveillant, stable, respectueux pour les enfants et pour les adultes qui y travaillent? Si la réponse est oui, tu es déjà bien plus légitime que beaucoup de personnes diplômées mais complètement désengagées. Honnêtement, je préfère 100 fois accompagner une femme sans diplôme dans la petite enfance, mais avec une vraie envie de bien faire, une vision claire et une éthique solide, qu'un gestionnaire qui coche toutes les cases, mais qui voit sa crèche comme simple business. Je vais te parler de 3 femmes qui ont fait ce choix-là de vouloir se lancer malgré le doute. Julie, c'était une ancienne aide comptable et elle me disait, moi les enfants c'est pas mon domaine en fait, je n'en ai pas, je n'ai pas fait de babysitting ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, elle a une micro-crèche remplie, elle a embauché une équipe avec laquelle elle se sent alignée. Et en fait, ce qu'elle a compris, c'est qu'être gestionnaire, ce n'est pas être en section, c'est porter une vision. J'ai envie de te parler aussi d'Amina, qui est une ancienne hôtesse de l'air. Et elle se sentait complètement illégitime. Je n'ai rien à voir avec ce secteur, elle me disait. Qu'est-ce que je fais là? Comment je vais être perçue? Et en fait, elle s'est reconnue dans l'approche que je propose et elle a bossé sérieusement. Elle s'est formée et aujourd'hui, c'est une gestionnaire qui se fait remarquer pour sa rigueur. Et Camille, qui est mère au foyer depuis plusieurs années, et elle se disait, j'ai plus d'expérience professionnelle en fait, je suis complètement dépassée par le monde du travail. Mais elle avait l'écoute, la douceur, la capacité aussi de s'adapter et
elle a osé se lancer. Et elle a obtenu en fait son agrément et sa crèche ouvre prochainement. Tu vois, finalement, ces femmes-là, elles n'ont pas attendu un diplôme, elles n'ont pas attendu que leur entourage les valide, ni que leur peur disparaisse. Elles ont décidé de créer leur légitimité dans l'action. Et toi aussi, en fait, tu peux le faire. Ce que je peux t'apporter avec la méthode Pure Baby, c'est pas seulement des infos ou des modèles à remplir, c'est vraiment une méthode pour tenir le cap, même quand tu doutes, pour passer en fait du flou à la clarté. Et surtout, te sentir soutenue, comprise et respectée dans ton rythme. Si tu ressens aujourd'hui ce tiraillement entre j'ai envie d'y aller et je me sens pas prête, alors t'es exactement à l'endroit où tout commence. C'est dans cette zone-là, bien souvent, que les plus beaux projets naissent. Et ce n'est pas une zone de confort, mais c'est une zone d'alignement. Parce que tu n'avances pas par ego, mais tu avances par conviction. Tu n'es pas censé là maintenant avoir encore toutes les réponses et tu n'as pas besoin d'être parfaite. Mais si tu as envie de créer une micro-crèche différente, alors oui, tu es légitime. Parce que finalement, la vraie légitimité, ce n'est pas ce qu'on te donne, c'est ce que tu choisis toi-même d'incarner. Et moi, je suis là, je reste à côté de toi si tu as envie d'avancer à ton rythme, avec tes mots, avec ton histoire, mais plus seul.